la fa de l'accent. Voici l'un de leurs ancêtres. On peut appeler malédiction générationnelle, c'est ici. Si vous entendez, si vous cherchez un passage, l'un des passages qui parle de la malédiction générationnelle, en dehors d'Exode 20, ça c'est un exemple. Ça c'est Dieu. Mais bien aimé, quand les hommes vous maudissent, Dieu peut effacer. Mais si c'est Dieu lui-même qui maudit, my God, this is too big. God himself cursing a man. This man is a king. Follow this part. This part go together with Matthew 1. And we may not read, but I'll make a reference in prayer. Matthew 1. Look, voilà ce qui se passe. Look what happened. This is what God said to this man. This is the king in Israel. This is the king, the last king of Israel before God punished them and sent them to Babylon. Hear what he told them. Jeremiah 22 verse 29 to 30. Oh, this is God talking. God got a way of talking. God talking to the earth. God talking to the earth. So the earth got ears to hear. The earth have to testify. The earth, God is taking the earth as witness. Even the earth heard. Even the earth got ears. Even they don't have ears. They got spiritual ears. So God is talking to something that doesn't hear. Because these people, in the verse we just read, they have uncircumcised ears. When God speaks, they don't listen. Their heart, they don't want to change. Now God is talking to the earth. Earth, at least you listen, hear me, Mr. Earth. The tree, hear me, hear the word of God. If you don't want to listen to the word of God, God will get somebody else. You will listen. Say, earth, 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 hear the word of God 3 times. Dieu insiste. Il parle à terre comme témoin. Terre, 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 je te prends témoin dont la terre a des oreilles pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. Toi, Dieu t'a donné les oreilles pour entendre, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter. Maintenant, Dieu tourne à la terre, Dieu va parler à la terre comme témoin, parce que sa parole doit s'accomplir. Même la terre va témoigner. Mais bien aimé, la terre doit témoigner la parole de Dieu dans ta vie. Il faut que notre présence sur la terre, que la terre témoigne que nous étions ici. Il faut que la terre témoigne que Dieu nous a envoyés pour une mission sur la terre. La terre, Dieu a parlé à la terre. La terre doit obéir à la parole de Dieu. La terre doit entendre la parole de Dieu. Dieu parle à la terre. Les hommes n'entendent pas. Mais la terre, Dieu le prend un témoin. Dieu dit à la terre, hear the word of the Lord. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 29, verset 30. Thus said the Lord, write this man down as childless. Donc, Dieu parle à la terre, mais c'est la terre. Trouve un bout de papier. Si tu vas trouver, tu vas écrire sur l'ordinateur, ou sur l'iPad, ou sur Facebook, ou sur ton... trouve quelque chose. Écris-moi. Écris la parole de l'Éternel. Écris la prophétie de l'Éternel. Écris la révélation. Il lui dit, écris. Écris cet homme. Inscris-le comme sans enfant. Cet homme-là, sans enfant. Ça, c'est Dieu qui parle. Si Dieu te dit, tu n'auras pas d'enfant, Dieu dit, je déclare, tu n'auras pas d'enfant.
tes jours sur la terre ne seront pas prospères. Quand Dieu dit que tes jours ne seront pas prospères, ça veut dire que tu es maudit. Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, Père spirituel. Le Créateur te dit, toi, sur la terre, tu ne seras pas maudit, tu ne seras pas béni, prospère. Mais quelle vie tu vas vivre? Et troisièmement, Dieu dit, rassure-toi, aucun descendant de cet homme ne prendra le pouvoir, ne deviendra roi en Israël. Ça, c'est Dieu qui a dit à un homme, le dernier roi d'Israël, parce qu'il a commis tellement de méchanceté. Il a commis tellement de méchanceté au jeu de Dieu. Dieu le vend à la malédiction et il déclare, aucun de ses descendants ne va se placer sur le trône de David. Alléluia. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, on va parler de 14 générations. 14 générations, 14 générations. Il y a un problème. Mon bien-aimé, il y a un problème. Tu peux changer. Mais bien-aimé, imaginez un peu si tu étais dans la lignée de cette famille. Dans la lignée de cet homme. L'homme est maudit. Hein, je vais vous en... Mais bien, il y a beaucoup de choses. Si j'avais le temps, ou si vous aviez le temps, de rester même pendant 2 heures, 3 heures, je peux parler, moi. Mais bien aimé, imaginez un peu. Dieu a maudit Caïn. Mais Caïn est marié. Oh my God. Oh my God. Caïn, Dieu maudit Caïn. Caïn se promène sur la route. Caïn trouve une femme. Caïn se marie. Oh! Et la Bible déclare, Dieu avait mis un signe sur Caïn, mais c'est Marie. Alléluia. Alléluia. Dieu, God cursed Cain. God cursed Cain. God put a sign on Cain. And Cain went on the street, bien habillé, bien parfumé. He found a wife. The wife did not know that Cain was cursed. Am I talking to somebody? Imagine you were the brother of the sister who married Cain. Which means that curse has to affect the rest of the relationship. God cursed this man. Dieu a maudit ce roi. Mais il était roi. Mais Dieu a dit, personne dans sa descendance ne va s'élever au trône de David. Plus jamais. À cause de tout le mal qu'il a fait en Israël. Dieu a pris la terre comme témoin. Mais bien aimé, tous les tout-puissants de ce monde, tous les tout-puissants de ce monde, cet homme était le tout-puissant de ce monde. Caïn était le tout-puissant. Il pouvait tuer. Il pouvait casser. Il pouvait mentir. Dieu voyait. Un sujet de prière. Pour tous les tout-puissants de ce monde qui sont en train de tuer et massacrer et casser. Je vous révèle, Dieu voit. Il voit. Il connaît. Le temps viendra. Il va parler. Dieu a pris la terre comme témoin au temps de Caïn. Dieu a dit à Caïn que le sang qui était coulé, c'était coulé sur la terre. La terre. La terre. Il a dit de la terre là. C'est de la terre que sortait les cris du sang. Tous les sangs versés. Tous les sangs innocents versés sur cette terre. Dieu a parlé à la terre. La terre connaît beaucoup de choses. La terre entend beaucoup de choses. La terre voit beaucoup de choses. Un jour, le sang
qui est sous la terre, le sang de tous les innocents. Papa, au nom de Jésus, je prie, parce que tu es le même, le sang de tous les innocents qui, partout dans les 4 coins de ce monde, qui sont tués par tous les puissants de ce monde, par tous les puissants de ce monde, papa, ce sang, je prie, que le sang parle, et que tu puisses agir. Tu as entendu le sang, les cris de sang d'Abel. Tu n'es pas resté muet. Des millions, des billions, des milliards de peuples innocents. Papa parle encore. Cet homme, pour terminer, nous allons terminer prier. Cet homme-là était roi. Pas en Samarie, mais en Juda, la ville sainte. Il était dans la lignée de David, mais il y a un problème. This man is in the line of David. He's in the line of David. Jesus supposed to be born in the line of David. There got to be people who have to carry on until Jesus comes. Tu peux changer. Tu peux changer ta généalogie. Si tu vois que dans ta généalogie là, problème, après problème, malédiction, après malédiction, misère, après misère, les gens ne se marient jamais, les gens ne terminent jamais les études, les gens ne prospèrent jamais, pas de prospérité, pas d'élévation. Cet homme, on avait dit que pas d'élévation, mais Jésus doit naître. Il va naître comment? Il faut un homme de cette généalogie-là qui va donner la sémence à Marie. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez voir, la Bible déclare, tel engendra tel. Cette famille était déjà maudite. Dieu ne peut pas prendre la sémence d'une génération maudite et placer dans le sein de Marie. Ça va créer un problème spirituel. Jésus ne pouvait pas naître. Jésus ne pouvait pas naître avec une sémence de la généalogie de cet homme. Cet homme était de la tribu de Juda. Cet homme était descendant de David. Cet homme a fait des enfants, parmi lesquels il y a Zorobabel, qui était devenu gouverneur. Cet homme a eu des enfants. Mais Dieu avait dit, aucun de ses enfants ne doit s'élever au rang du roi de David. Il ne peut pas devenir le sauveur. Il ne peut pas donner la sémence qui va continuer la généalogie de cet homme. Vous allez voir dans Matthieu 1, quand Joseph, c'est la dernière personne dans cette généalogie-là, c'est Joseph. Quand c'est arrivé à Joseph, la Bible ne dit pas que Joseph engendra Jésus. C'est là où Dieu, quand son temps est arrivé, Dieu devait envoyer le Saint-Esprit. Dieu devait envoyer le Saint-Esprit dans la vie de Marie pour aller créer le miracle et placer la sémence spirituelle pure et venant du ciel dans le sein de Marie. Afin de créer un nouvel homme, une nouvelle génération. Mais bien aimé, vous devez comprendre l'importance d'accepter Jésus dans sa vie. On n'accepte pas Jésus seulement pour le mariage. On n'accepte pas Jésus seulement pour le visa. On n'accepte pas. Il y a des problèmes très profonds. Dieu
Mais bien aimé, si tu regarde ta famille, regarde ton clan. Si tu es une femme, tu es comme ta mère. Quand tu es un homme, tu es comme ton père. Je te propose une révélation. Étienne a essayé de présenter cette révélation à cette génération, on l'a tué. Jésus a amené la révélation à sa génération, ils l'ont tué. Les gens ont préféré rester dans leur building, rester dans leur idéologie de symboles. Jésus a amené la substance qui venait du ciel, qui venait du ciel, qui venait du ciel. Dieu est entré dans la cour de l'histoire pour casser cette chaîne des malédictions engendrées tel, tel papa a donné tel papa a donné tel papa a donné tel. Tous meurtriers, tous incrédules, tous voleurs, tous méchants, tous sorciers, tous dans la rose croix. Mais bien, ça prend une génération qui va comprendre et dire non, ça n'est pas ce que je veux. Moi, je ne vais pas vivre comme mon père, je ne vais pas vivre comme ma mère, je ne vais pas vivre comme mes ancêtres. Moi, je veux vivre comme Jésus. La nouvelle génération, la génération de Jésus. La génération de Jésus, c'est la nouvelle génération dont le Saint-Esprit doit amener une nouvelle sémence dans notre vie. Une nouvelle sémence. La prière que nous allons faire, mes bien-aimés, demande à l'Esprit de Dieu, deviens le mari de cette génération. Deviens le mari, ce vase-là, dans lequel Dieu doit déposer sa nouvelle sémence par le Saint-Esprit pour nous faire naître de nouveau, afin que le véritable, le Jésus, quand il est né à nous, quand ce Jésus est né à nous, when that Jesus, the same Jesus that was born in Mary, if that seed, with the same Holy Spirit, the same seed, the same Word of God, live in us, we have to change. Our line blood got to change. Can we stand up, please? Can we stand up? Love your physical father. Love your biological father. Love them. Jesus said, even the méchants, they give good things to the children. But they méchants. What seed function in you? What is the seed that is, with what character do you have? What is the seed in you? What is in you? Who's your father? Who are you following? Who's your leader? Who are you listening to? I'm presenting you one. The one Jesus came to present. Heavenly Father. Through Jesus. You only know him through Jesus. And the Holy Spirit come to put that seed in you. The Jesus that is born is not a murderer. He's not a liar. He's not a sorcerer. He came to give us a new life. To wipe out all the oaths of the past. The seed of the forefather should not continue. Joseph n'a pas engendré Jésus. Peu importe celui qui t'a engendré, ça doit se couper là-bas.
avec toi, avec moi, on devait commencer une nouvelle génération comme Marie et les apôtres. Ils étaient aussi les Juifs. Mais ils ont commencé une nouvelle relation avec Dieu. Nouvelle. Le Père est devenu leur Père spirituel. Si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas juste la récitation. Tu crois, tu restes là-bas. Tu demeures dans la parole. Tu demeures dans la prière. C'est alors que tu vas voir ta délivrance. Papa, au nom de Jésus. Juste en pratique, parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons mettre en prière. There are a lot of things we need to pray for. But one thing for today, maybe this week, it was the power of the Holy Spirit that brought a new seed. The word of God was born, was placed in a vase. Dieu travaille avec des vases. Devient le mari. Il parle de Marie qui a donné son corps. Un lieu où la semence doit produire une nouvelle vie, un nouveau Jésus. Nous aimons célébrer toujours dans le matériel, mais nous restons les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Une nouvelle semence. Demande à Dieu. Une nouvelle semence. New seed. May the Holy Spirit sow new seed in you. Father, in Jesus' name, new seed. Holy Spirit, I call upon you. Come. New seed. New seed. We want to be this. I don't want to be the same. I don't want to die like my father. I don't want to die like my father. Oh, Father. I don't want to carry on generational problems. You have to stop. Come, enter. Yako kota. Nale bota. Molimo santo yako kota. Nale bota oyo. Molimo santo. Na bengi yo yako kota. Yako kota. Viens, entre. Entre dans cette famille. Saint-Esprit, viens entrer dans cette famille avec la parole de Dieu et viens recréer, viens déposer la parole. Viens créer Jésus. Jésus. Que Jésus soit recréé dans chaque maison. Dans ma famille. Ta famille. Que le Saint-Esprit vienne pénétrer dans ta famille. Couper toute relation avec le passé. Papa, que le sang de Jésus coule. Afin de couper. Bien-aimé, lève-toi, prie. Nous allons demander au sang de Jésus. La Bible est claire dans les versets que nous allons lire. Acte 7, verset 51-52. Leurs oreilles n'étaient pas circoncis. Leur cœur n'était pas concis. Pas de changement. Il doit y avoir des changements. Demande au Seigneur de libérer le sang de Jésus dans le monde invisible maintenant. Dans ta famille maintenant. Afin de casser quelle que soit malédiction. Il y a certaines choses qui sont spirituelles. Dans certaines familles, on ne croit jamais. Ils ne prient pas. Ils sont toujours dans le monde. Toujours immoral. Toujours dans les péchés. Les mêmes péchés. Papa, grands-parents, les mêmes. Grand-père avait 10 enfants. 10 femmes différentes.
au nom de Salomon. Parents, les enfants des autres, on ne peut même pas les compter. Sans mariage. Les enfants, immoralité sexuelle, incroyable. Coupe ça. Coupe. Tu peux demander à Dieu d'entrer dans ta famille. Ça, ce n'est pas la vie que je dois vivre. Ça, je ne veux pas voir ça dans la vie de mes enfants. Je ne veux pas voir ça à partir de moi là. À partir de moi là, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Au nom de Jésus, parle. 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 Parle la parole. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête. Ces habitudes-là, ce mode de vie-là, de mensonges, ce mode de vie-là, d'immoralité sexuelle, ce mode de vie-là, de pauvreté, ce mode de vie-là, c'est la classe-té, pousse-pousser. Ce mode de vie-là doit changer. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Au nom de Jésus, casse, demande que Jésus vienne entrer. Que le sang de Jésus vienne casser, casser, casser. Allez dans les airs, allez dans les eaux, allez dans la mer, allez dans le monde invisible, allez dans le monde visible, allez dans le 3e ciel, dans le 4e ciel. Combien de ciels qu'il existe, là où les démons, les principautés, le pouvoir, dans les villages, dans les villes, en Océanie, en Afrique, en Asie, partout ils opèrent pour que la chaîne continue. Ça s'arrête. Alléluia. Amen. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu fait quoi? Forcé. Ce sont les violents qui sont. Depuis le temps de Jean-Baptiste, since John the Baptist, kingdom of God, you don't just sit there that God does everything. Learn to pray. Learn to claim your right. Be empowered by God to claim your right. You have spiritual right. Don't let problem overcome you. Don't let whatever happened in your family overwhelm you. Be different. Be different. Begin different. Let us be a new generation. Let us do things differently with God. Let us make God our Father. Our Father. I have a lot of things to say. Some of us didn't enjoy everything physical fathers do to the children. Many of you. But there is a father, spiritual father, never disappoint. Amen. I will leave you in his hand. Let him take care of you. Let him reveal himself to you. Let him visit you. Let him bring a new seed, a new revelation in your life. Let the Holy Spirit start something new in you. Something new in you. In the name of Jesus. We have to stop. We have to stop. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Donnons un bon nom au Seigneur. Alléluia.